Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Bonne Fée. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 8 au 14 juillet 2024 et c'est au tour de nos vierges. Bienvenue à vous mes petites vierges, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Comme d'habitude, je compte sur votre discernement les amis, vous le savez, ce sont des guidances collectives générales, ça ne peut pas résonner avec la situation de tout le monde. Prenez en compte les messages qui résonnent, laissez le reste de côté tout simplement. Et je vous conseille quand même d'aller voir votre signe ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Alors, on débute avec un petit message de la Lune, comme d'habitude, vous le savez maintenant pour les habitués de ma chaîne. Ensuite, on ira voir le domaine matériel, financier, professionnel des activités, le sentimental, relationnel. Et on terminera avec un petit message des fées. Allez, c'est parti mes petites vierges, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire ? Eh bien, dites donc, ça n'a pas tardé. Alors, les amis, merci pour vos partages. Merci de liker, de me mettre un petit pouce pour soutenir la chaîne. Je vous en remercie par avance. Et merci aussi pour vos retours en commentaire par rapport à ces guidances, si elles vous parlent ou pas. Pour les nouvelles, eh bien, je vous souhaite déjà la bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis, merci, gratitude du fond du cœur pour tous ceux qui me sont fidèles. Merci pour votre confiance d'une part et de votre fidélité, les amis. Allez, c'est parti. Eh bien, on vous dit rien à attendre de cette situation. Bon, alors c'est un message de la Lune vide de course, peu importe le moment où le message ressort. En tout cas, c'est bien ce qu'on vous dit là. Pour certains d'entre vous, on vous dit rien à attendre de cette situation. Je vais y arriver. Allez, je vais aller vous lire le petit message, les amis. Dans une forme d'astrologie dite horaire qui dresse un thème en fonction du moment où ta question est posée. Une lutte vide de course signifie rien à attendre de ce sujet où cette situation ne portera aucun fruit. Cela peut être une bonne ou une mauvaise nouvelle selon ce que vous demandez. Par exemple, si vous vous tracassez pour une chose, quelle qu'elle soit, cette carte est le signe qu'il n'y a pas lieu de vous faire du souci. Cependant, si vous consultez pour un nouveau projet ou une nouvelle relation, elle signifie qu'il faut revoir vos attentes ou changer certaines choses si vous voulez un résultat différent. Rappelez-vous que les cartes ne peuvent prédire que ce que vous êtes déjà en train de créer et vous pouvez toujours transformer leurs prédictions en adaptant votre comportement et vos croyances. Voilà, amis vierges, pour ce petit message de la Lune. Allez, c'est parti avec le Fériglo. On va aller voir dans un premier temps tout ce qui touche au domaine matériel et financier sur cette période du 8 au 14 juillet. On a les chemins qui nous parlent d'un choix, d'un carrefour, d'une alternative. Oups là! Allez les amis. Bon, il y a du soutien, par rapport à un ami, une amie. Est-ce qu'il est question de faire un choix justement par rapport à un ami, une amie bon, en tout cas, on parle d'un choix qui est soutenu, j'ai envie de dire. On vous soutient là-dedans. Alors, on verra comment ça ressort, bien évidemment, les amis. Allez, à votre coupe du 8 au 14 juillet pour vous, mes petites vierges, matériel et financier. Qu'est-ce qu'on a ? Bon, on a les souris. Les souris nous parlent d'une perte, d'une diminution, d'une détérioration. Bon, on me parle quand même que par rapport à soit cette perte d'argent, cette diminution de revenus, que ce soit financier, matériel, peu importe, peut-être une détérioration tout simplement d'une situation matérielle et financière. Bon, on me dit quand même que vous devriez être dans la célébration. Parce qu'on me dit que soit vous retrouvez une indépendance financière, matérielle, vous allez être dans la récolte, soit on peut me dire que par rapport peut-être aussi, ça peut faire suite par rapport peut-être à la fin d'un travail. Peut-être que vous avez mis fin à un job, d'accord? C'est possible. Ouais, vous voyez, on parle d'un soutien là. Bon. Allez, on va voir comment ça ressort. 3 cartes pour les énergies du passé, s'il vous plaît. 3 cartes. Les influences du passé. Qu'est-ce qui a influencé dans le passé la situation d'aujourd'hui? Allez,
2 autres cartes pour l'influence du passé, s'il vous plaît. Influence du passé. Bon, j'en ai 2 qui sont retournées. Bon, écoutez, je vais les garder, hein, on verra. Allez, situation actuelle, 3 cartes, s'il vous plaît. Situation actuelle, merci. Situation actuelle. Qu'est-ce que l'on a? Non, là, j'en ai beaucoup trop. Allez, une seule, s'il vous plaît. Situation actuelle, une carte, s'il vous plaît, les amis. Ben oui, les guides, ce sont mes amis. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous du 8 au 14 juillet? Du 8 au 14 juillet, quels sont les messages pour vous, les amis? Qu'est-ce qui vient vers vous? Du 8 au 14 juillet. Et on a encore le chien qui ressort. Hein. Donc, ouais, on me dit que il y a quelque chose qui va vous être révélé, hein, de la part d'une personne, d'un soutien, une personne sincère, loyale. J'ai l'impression que c'est ce qui va vous être délivré. On vous dit que c'est sincère, en fait. Hein. D'accord? Bon. On a le soleil, on a les étoiles, on a la cigogne et les oiseaux. Alors, on vous dit de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile. Il était peut-être question pour certains, certaines, d'un succès grâce à un déménagement. Peut-être un déménagement dans le sud de la France, hein, pourquoi pas. Hein. En tout cas, concernant un succès, concernant l'épanouissement, le positif, on vous dit de garder espoir parce qu'il y a du mouvement positif. Hein. Ça va peut-être passer par des communications, des discussions, de la communication. Hein. En tout cas, vous avez, oui, parce que là, c'est des influences du passé. On me dit que vous avez gardé espoir d'une évolution positive, voire d'un déménagement. Il a été question d'en discuter. On a le cercueil dans la situation actuelle, l'hélice et l'opportunité. Bon. On peut me dire que par rapport à une fin, ça peut faire suite à un décès, hein, pour certains, certaines. Pour d'autres, c'est quelque chose qui s'est terminé, une situation qui a pris fin, d'accord? On me dit que là, soit il va être question, soit vous êtes dans une attente, justement, de pouvoir avoir une opportunité, d'accord? Une attente de pouvoir concrétiser, sinon on peut être sur une décision de justice, d'accord? Il est peut-être question voilà, d'une attente par rapport à la justice. Bon, moi, ça me dit quand même, ça me laisse à dire que la chance est avec vous, hein, par rapport à ça. Hein. On parle d'une opportunité quand même, hein, de concrétisation, hein, grâce, soit par rapport à une attente, soit grâce à la justice. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'enfant, le jardin et les chemins. Vous voyez, on revient sur le choix. Hein. Rappelez-vous, tout à l'heure, quand je brassais les cartes, on avait la carte du choix qui s'était retournée. Bon, on me parle de renouveau, hein, de nouveauté. Hein. Peut-être un nouveau rendez-vous, un nouvel entretien, d'accord, nouvelle rencontre aussi. Hein. Donc, on peut me dire que par rapport à cette nouveauté, hein, que ce soit un rendez-vous, que ce soit une réunion, que ce soit... on parle de rencontre avec une personne. Et moi, pour moi, c'est une personne qui peut vous apporter effectivement du soutien. Hein. Bon, on me dit qu'il va y avoir une alternative. Hein, vous allez avoir une alternative là, par rapport à du renouveau, par rapport à de la nouveauté. Hein. Alternative, un choix à faire, une nouvelle direction à prendre. Hein. D'accord? Sur cette période-là, du 8 au... au 14 juillet. Hein. Donc, vous voyez, je vous parlais qu'il y avait une opportunité de renouveau. Hein. Bon, vous me direz, les amis. Hein. Allez, est-ce que j'ai le temps de recouvrir un peu? Oui. Avec l'enfant, on a quoi, s'il vous plaît? Avec l'enfant, on a quoi? Ah, on a du renouveau concernant une trahison, une manipulation. Hein. Avec le jardin, on a quoi, s'il vous plaît? Il y a du renouveau concernant une trahison, une manipulation, les amis. Hein.
avec le jardin, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on me parle d'un nouveau rendez-vous, d'une rencontre avec d'autres personnes. Ça peut être lors d'un entretien aussi parce que il va être question là de parler peut-être justement de vos difficultés, hein. On vous dit aussi de garder la foi par rapport à ce rendez-vous justement, hein. Parce que là, clairement, la trahison, la manipulation, ça vous a chagriné et ça vous a plongé dans les difficultés, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les chemins? On a l'arbre. Donc, ça peut me parler d'un choix à faire par rapport au domaine de la santé. Est-ce que c'est possible? D'accord? Sinon, ça peut me dire que ce choix, cette alternative, c'est quelque chose de sain. Ça va être quelque chose pour aller justement vers une amélioration, hein. Ouais, j'ai le bateau derrière, hein. On me parle de communication, d'informations qui arrivent à vous. Concernant un homme, j'ai un changement. J'ai un changement, j'ai un départ. Bon, vous voyez comme ça résonne. Mais pour moi, il y a un choix décisif là sur cette période du 8 au 14. Mais c'est un choix pour aller mieux, hein, bien évidemment, hein. C'est un choix pour retrouver de l'accroissement, pour une élévation, pour quelque chose de pérenne. Dites-moi les amis, hein, comment ça résonne pour vous, hein? Pour moi, par rapport à une perte, une détérioration, vous allez avoir une bonne nouvelle, hein. Ok? Allez, je range les cartes, on continue les amis. On continue avec l'oracle des miroirs. Cette fois-ci, on va aller voir votre domaine professionnel, les activités pour vous, les vierges. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire à ce sujet? Allez, professionnel, les activités pour cette période du 8 au 14 juillet. Alors, ça concerne un retour. On peut me parler effectivement d'un retour qui vous apporte la joie, qui vous apporte... on me dit que par rapport à un retour, vous allez retrouver de la joie, vous allez être dans la célébration, hein. Ouais, on voit qu'il y avait de l'enfermement, de l'isolement à cause de la distance, hein. Il a été question, soit par rapport à quelque chose de nouveau ou en lien avec un enfant, il a été question d'un accord concernant un contrat, de se mettre d'accord. Bon, allez, c'est parti. Les influences du passé. En 3 cartes. Influences du passé pour vous, mes petites vierges. Actuellement, qu'est-ce qui se passe autour de ça? Actuellement, qu'est-ce qu'on a? Et enfin, du 8 au 14 juillet, qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous? En dos de deck, on a la famille. Alors, on a la chance, la victoire et la fécondité. Alors, il a été question d'une victoire, l'opportunité d'atteindre une victoire par rapport à des projets en gestation ou par rapport à l'arrivée d'un enfant. Vous voyez comme ça résonne. On a le travail, on a la naissance, on a la tranquillité. Bon, on est en train de me dire que là, par rapport au travail, j'ai l'éclosion. La naissance, c'est le début des nouveaux projets. On avait les projets en gestation et là, j'ai l'impression que
ça y est, ça éclot. Vos projets qui étaient en gestation vont voir le jour, d'accord? Ça peut me parler aussi d'une naissance, à proprement parler. Voyez, comme ça résonne pour vous. En tout cas, on me dit que par rapport à cette éclosion, cette naissance, hein, ce projet qui éclot, enfin, hein, on me dit qu'au niveau du travail, vous retrouvez une tranquillité. Vous retrouvez le calme, la sérénité. Peut-être que vous, justement, vous aspiriez à un travail plus reposant. Voilà, c'était peut-être ça, vos projets en gestation. Hein. En tout cas, là, on parle d'une éclosion. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'évolution, on a la femme et on a la maison. Eh bien oui, on me dit que grâce à une femme ou pour une consultante, il y a bien une évolution qui est en route par rapport à votre foyer. Ça peut parler d'un travail à domicile, hein, pourquoi pas? Ou peut-être de votre entreprise. Peut-être que vous avez souhaité, vous aviez le projet de travailler depuis chez vous, d'accord, pour retrouver une tranquillité, une sérénité, hein, par rapport peut-être à la naissance d'un enfant, hein, c'est possible. Hein. En tout cas, oui, on parle bien d'une évolution pour une femme ou grâce à une femme par rapport à la maison, par rapport à votre foyer ou votre petite entreprise. Bon, on a la famille, donc vous voyez, on parle bien d'abondance, pour vous et votre famille. D'accord? Bon, bah écoutez, c'est pas mal du tout, hein? C'est pour ça que je vous disais, là, on est bien sur un retour qui va vous apporter beaucoup de joie, les amis. Vous allez être dans la célébration. Bon, j'ai hâte d'avoir vos retours. Allez, je range les cartes et on va aller voir le domaine sentimental. Sentimental relationnel, les amis. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire à ce sujet? On a le passé. Est-ce que vous voyagez dans les souvenirs du passé, les amis? Ah, j'ai pas rangé les cartes. Excusez-moi, je ne les ai pas retirées. Hop, voilà. Sentimental, relationnel. Pour vous, mes petites vierges. Moi, je pense que quand on vous dit rien à attendre de cette situation, hein, je pense que c'est des énergies à laisser de côté. Hein. Peut-être que vous êtes dans le négatif et on vous dit que vous n'avez rien à attendre en restant là-dedans. D'accord? Moi, je pense qu'on est plus là-dessus parce que pour l'instant, on verra hein, après avec la situation sentimentale, mais jusqu'à maintenant, que ce soit au niveau matériel, financier, professionnel, on a quand même eu du positif. Hein. Bon, j'ai la triangulaire qui s'est retournée. Hein. Allez, pour nos vierges, s'il vous plaît, signe solaire ascendant lunaire ou Vénus, du 8 au 14 juillet 2024. On a la solitude, l'introspection, réflexion, désarroi par rapport à un nouveau départ. Vous êtes en pleine introspection, les amis. Hein. Vous vous posez des questions, vous êtes plongé dans le désarroi concernant soit un déménagement, soit concernant quelque chose qui a été bouleversant, soit il est question de réflexion par rapport à une nouvelle vie, un nouveau départ. Ouais, on me dit que par rapport à des nouvelles, vous avez regardé une vérité en face. Hein. Ouais, vous avez découvert quelque chose, vous. Hein, vous avez eu un déclic concernant une séductrice. Bon. Allez, les influences du passé, s'il vous plaît. Dans un passé proche, qu'est-ce que l'on a? Ah ben, j'en ai deux, ok. Donc encore une, s'il vous plaît. Allez, dans un passé proche. Je vais aller la chercher. Situation actuelle. Situation actuelle. Situation actuelle. Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période du 8 au 14 juillet 2024? Ce vers quoi vous allez, les amis? Celle-ci, elle va vous sortir, mais on a la connexion en dos de deck, l'équilibre. Bon, on me dit que par rapport à des crises,
Vous étiez arrivé à saturation, car trop de différences entre vous. Il est question pour vous de retrouver un équilibre, de vous reconnecter à l'équilibre, à votre équilibre. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a l'ancrage, on a ce n'est pas très important et on a la dépendance. Bon, on voit que dans un passé proche, les amis, il était question de retrouver des bases solides, il était question de stabiliser une situation, hein, de vous ancrer. Ce n'est pas très important, mais j'ai quand même la dépendance. Alors, il était question de retrouver des bases solides, de la stabilité par rapport à quelque chose. Finalement, on vous a dit ce n'est pas très important, mais on voit que vous, vous étiez dans la dépendance, hein, affective, financière ou matérielle. Hein, vous voyez comme, ouais, vous aviez besoin de l'autre malgré tout. Hein. Alors, il était peut-être question justement de retrouver de la stabilité et de faire l'impasse sur quelque chose qui s'est passé, mais que finalement, ce n'était pas très important. Écoutez, je vais quand même recouvrir. Qu'est-ce qui n'était pas très important, s'il vous plaît? Les réseaux, la communication, les réseaux sociaux. Alors, soit vous vous êtes mis sur les réseaux sociaux pour essayer de communiquer, de vous informer, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très importantes, soit c'était par rapport au fait que votre autre était peut-être beaucoup sur les réseaux sociaux, hein, il ou elle communiquait, vous voyez, et bon, vous vous êtes dit finalement ce n'est pas très important, j'ai besoin de toi malgré tout. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le changement. Ah, et là, ce coup-ci, c'est très important. Bon, on me dit qu'il y a il y a actuellement un changement. Un changement, j'ai l'impression que le changement, c'est très important. J'ai l'impression que vous êtes passé de quelque chose qui n'était pas très important, mais là, il y a un changement qui est en train de s'opérer. Et là, par contre, vous vous dites, c'est très important, d'accord? Pour d'autres, ça peut me parler que le changement, pour vous, est très important, ok? Mais j'ai le break. Donc, j'ai l'impression que là, c'est très important pour vous qu'un changement se fasse peut-être pendant un break. Parce que là, j'ai le break. Hein. Pour moi, vous êtes en break actuellement. Hein. Vous me direz, les amis, de toute façon. Hein. Vous me direz dans le retour de commentaires. Mais pour moi, vous êtes en break. Hein. Et j'ai le changement. Moi, je pense qu'effectivement, vous étiez dans la dépendance affective. Mais c'est en train de changer. C'est en train de changer. Il y a quelque chose qui est en train de prendre de l'importance. Hein, par rapport à un break. Alors, on a la belle famille, on a la rupture et on a le déséquilibre. Bon. Alors, ça peut me parler que peut-être vous êtes dans un couple d'un certain âge, ok. Mais je ne pense pas. Moi, je pense que c'est votre belle famille. Je pense qu'il y a un déséquilibre avec votre belle famille. Peut-être que votre belle famille domine un petit peu trop là dans cette situation. Et moi, j'ai quand même la rupture. Hein. Moi, j'ai la rupture avec la belle famille. On me dit que par rapport à votre belle famille, là, vous allez être en rupture parce qu'il y a un déséquilibre. Il y a quelque chose qui domine. Enfin, pour moi, c'est votre belle famille, là, qui est dans la domination. Hein. Vous me direz, les amis, hein, mais moi, j'ai bien l'impression, là. Alors, attendez, on va recouvrir. Qu'est-ce qu'on a avec la belle famille? Sinon, ça peut me dire que vous allez faire preuve de maturité et que vous allez décider d'aller vers une rupture à cause d'un déséquilibre. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la belle famille, s'il vous plaît? Les blessures. Moi, je vois que ouais, vous allez être dans la douleur, là, vous allez être dans les blessures. Hein. Soit parce que vous avez un certain âge et vous vous dites, bah, j'aurais aimé que, voilà, que cette histoire dure plus longtemps. Soit il y a quelque chose qui a été dit de la part de votre belle famille qui vous a blessé. Mais en tout cas, ça me parle d'une distance entre vous. Si tel est le cas,
Voilà, si tel est le cas, que votre belle famille vous a blessé. Bon, qu'est-ce qu'on a avec la rupture? Pourquoi la rupture? Qu'est-ce qu'on a? La guérison. Ouais, vous étiez arrivé à saturation, hein. On me dit que, oui, vous voulez une rupture. Moi, on me dit que par rapport à une rupture là qui va se faire, vous allez vouloir guérir. Vous allez vouloir aller de mieux en mieux, hein. Et ça va peut-être passer effectivement par la rupture, parce qu'il y a des blessures. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le déséquilibre? En tout cas, vous allez guérir de vos blessures, hein, ça c'est sûr. Allez, avec le déséquilibre, qu'est-ce qu'on a? Tu me manques. Bon, vous voyez, on me dit que malgré une rupture, il y a quand même un déséquilibre parce que l'autre personne vous manque. Ouais, vous avez encore de l'amour pour cette personne. Ouais, vous avez encore de l'amour pour cette personne. Il est question pour vous de retrouver du positif par rapport à l'amour. On me dit que dans une union, on me parle d'un rendez-vous, hein, qui a suscité de la jalousie. Et c'est pour ça que vous êtes en pleine introspection, en pleine réflexion. Parce que vous vous posez des questions concernant un nouveau départ, une nouvelle vie. Vous me direz les amis, hein. Allez, on va demander un petit message à l'oracle. La réponse est là. Qu'est-ce que l'oracle souhaite vous dire, les amis? Allez, un petit message pour nos vierges qui se trouvent dans cette situation, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'on a? Effectivement, hein, vous êtes dans la douleur, hein, vous avez le cœur blessé, hein, parce que l'autre personne vous manque. Mais il va être question d'aller de mieux en mieux, là, de guérir justement, hein, par rapport à une rupture. Oups là. Allez, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop, j'en veux qu'une seule. Un seul message, s'il vous plaît, pour nos vierges qui se trouvent dans cette situation. Décidément, hein, les cartes ne veulent pas m'en délivrer qu'une. Bon, je vais aller la chercher. Allez, petit message pour nos vierges. Eh bien, vous avez le message suivant. On vous dit que les sources disent que non. Les sources disent que non. Alors, les sources, c'est qui, hein? C'est l'univers, les amis. Hein? C'est le divin. Hein? C'est la source. D'accord? Et elle vous dit non. Alors, non à quoi? Alors, c'est la carte 33. Il y a une source de vie, une énergie active qui coule dans l'univers. Cette source est positive et lumineuse. Elle est la force de la création, de l'action et de l'intention, et elle est en chacune de nous. Si tu as cette carte en main, c'est le signe d'un non. Pas spécialement définitif, mais dans l'instant présent, c'est non. Bon, bah écoutez les amis, hein. J'attends vos retours en commentaire. Allez, je range les cartes. On va demander un dernier petit message aux fées. Allez, d'un point de vue général, qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire, mes petites vierges, pour cette période du 8 au 14 juillet 2024? Quel est le message des fées? Merci. Eh bien, on vous dit, unissez-vous, les amis. Unissez-vous. Les fées aiment s'occuper et un groupe d'entre elles vous montre que de nombreuses mains allègent le travail. Travailler en équipe contribue à mener à bien la tâche à accomplir. Alors, on vous dit que dans une situation, hein, qu'elle soit, peu importe, sentimentale, professionnelle, par rapport à des projets, peu importe, on vous dit de vous unir, les amis, de ne pas vous lancer seul dans la bataille,
unissez-vous. Et ce message, je l'ai eu pour un autre signe aussi, hein. Donc, allez voir vos autres signes et si vous avez le même message d'effet, on appuie vraiment là-dessus, en tout cas. Bien, mes petites vierges, merci de m'avoir suivi et de m'avoir encore fait confiance. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse très, très fort. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye, bye.